interdiction de dépasser la vitesse de 20 km/h. L'équipe de France, on dénombre 123 km de bouchons, c'est habituel pour cette heure-ci. Sur les rails-pods, incident particulier à signaler. Dans les airs, 1 sur 4 ne partira pas d'Orly ce matin, 1 sur 5 depuis Roissy. Ils ont été annulés de manière préventive dès hier soir. Merci à Motouche. Alors nous, il faut s'attendre à d'autres chutes de neige, d'autres épisodes de verglas la nuit prochaine. Oui, effectivement, ça va être par intermittence. Là, on va avoir une petite accalmie, puis cet après-midi, ça va reprendre. Alors entre la Normandie, l'Île-de-France, la Champagne et la Lorraine, avec neige ou pluie verglaçante. Les températures resteront négatives ou proches de 0 degré. Ce sera plutôt de la pluie sur la basse Normandie. Et pour la nuit prochaine, la neige va reprendre sur la Bretagne, dans les régions du nord-est, puis commencer à se calmer demain matin. Le ministère de l'Intérieur pourrait avoir orchestré sa chute en faisant fuiter la main courante déposée par sa femme. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a décidé de porter plainte pour diffamation. À suivre, une avancée historique en matière d'énergie que l'on doit à des chercheurs américains. On va vous expliquer tout cela. Et puis un réveillon franco-ukrainien en famille à 11 jours de Noël. A tout de suite sur RTL, il est 8h10. Bonne journée à tous. C'était 9h. RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Mardi, il n'y a pas tout sympathique, il me dit. Alors là, faut pas les rater. Car les clémentines Origine France sont en ce moment chez Aldi à 2,99€ la barquette de 1 kg. Oui, sœur. Alors là, faut pas les rater. Qui veut donner envie de crier interdit pour la clémentine. Mais en criant. Vraiment. Et puisque maintenant on le dit, vous pouvez y aller aussi. Aldi, pour la semaine de Alors, on va faire quelque chose que samedi 17 décembre. Info sur Aldi.fr. Michel adore les montres connectées. Lui, les enfants tous. Et hop, les écouteurs sans fil. J'adore. Les économies. Alors, Ce sera un petit boum boum. 70 € remboursés pour faire plaisir à chacun. Chez Orange, 70 € sont remboursés sur une large sélection d'objets connectés éligibles à partir de 129 €. Orange, offre de remboursement différé sous des conditions valables sur une sélection de produits en France métropolitaine pour un achat dans les 5 janvier. Conditions sur orange.fr. RTL Matin. La suite du journal de Tenza à 8h11 sur RTL. Cette avancée scientifique majeure à présent qui permet un jour de révolutionner la production d'énergie sur Terre. Expérience menée par des chercheurs américains dans le domaine de la fusion nucléaire. Technique considérée comme une possible alternative au centrales actuelles. On les rendre plus sûrs, de quoi susciter beaucoup d'espoir, notamment celui de fournir dans quelques années une énergie propre, pas chère, en abondance. Eric Lefebvre, spécialiste de la fusion nucléaire au commissariat pour l'énergie atomique. C'est une énergie effectivement qui paraît évidente et paraît comme c'est une énergie décarbonée, donc la fusion ne devrait pas se réveiller faire, elle conduit à des déchets qui sont de radioactivité et des déchets produits par le nucléaire. Et puis enfin, la nucléaire
ne risque pas de s'emballer, elle va au contraire tout s'éteindre. Donc, on n'imagine pas des scénarios d'emballement d'un réacteur à fusion comme on pourrait. À l'instant, aujourd'hui, l'histoire de deux familles, Les l'une gars, française, l'autre ukrainienne, réfugiées dans je le vous nord. prenais Olga et parce ses que proches ont d'abord été c'était accueillis pendant fini. 2 mois chez Céline et Frédéric à Saint-Amand-les-Eaux. Ils ont depuis Regarde. trouvé une maison en location à quelques kilomètres de là. What Les the 12 familles fuck? ont tissé des liens si forts qu'ils fêteront tous Noël ensemble cette année. Antoine, Non, c'est pas après vrai avoir fait ça. une sieste en avril, Olga, son fils Ça, Vlad, s'en c'est va mourir. mon Le reste de la famille sont grand restés 2 frère. mois chez Céline et Frédéric. Ouais. Des moments qui créent des liens. C'est devenu notre Ok, famille, j'avoue, la c'est famille bon. adoptive, on a encore plein de choses à faire ensemble. Et là, pour les fêtes de Noël, en fait, pour nous, c'était important. Je voulais pas vous décevoir. Essentiel pour Olga. It was very difficult moment. Mais C'était je très difficile préfère de quitter qu'il Kiev, 59 et Noël, c'est quand une même. fête de famille. Ok? Donc, on sera heureux de le passer avec notre nouvelle famille. Alors le menu est en cours d'élaboration, ce sera un mix entre mes français et mes ukrainiens. Ils sont très généreux en cuisine. Je crois qu'on en aura pour 3 jours. Ils ont bien aimé le On chocolat a français, acheté le 2 fromage pièces. français. Mais eux aussi, ils ont vraiment des bons plats qui tiennent bien encore d'ailleurs. Des truffes qui sont très bons et du thé aussi. Et pour les cadeaux, Céline a tout prévu. On a tous les robes de princesse, donc la reine des neiges forcément. Mais là, on est en train de voir pour elle adore cuisiner dans tous les pieds. On fout. Quelques cadeaux et une belle soirée Je pour un l'ai pas. réveillon où l'on tentera d'éloigner la guerre de toutes les pensées. Les gars, 7 jours, 7 reportages. En terminant l'ouvrage, vous mettez case de votre calendrier de l'avant sur la Terre. Et tiens, qui se cache derrière le numéro 14? Oh, comme c'est bizarre! Un binôme ce matin, Hélène Zébou et notre ami Philippe Carvillière qui je suis très fort le célèbre pont au Casse-Noisette truc avec la de voix Louvain. binôme. Non, je sais pas. C'est la blague. Voici un exemple. C'est un casse-noisette. Expliqua-t-il en glissant une noisette entre les mâchoires du pantin. Tu as essayé? S'écria Franck, le petit frère de Marie. D'un geste vif, il arracha l'objet des mains de sa sœur. Rends-le-moi, répliqua-t-elle. Trop tard. Le pantin de bois tomba sur le sol. Mais regardez, Sa mâchoire pendait. regardez que je suis fort. De gros Je efforts suis pour ne pas éclater. très fort. Ces garçons qui cassent le bris, les gens cassent la Je sais pas pourquoi ils ont dit. Hors série du Parisien. Sa construction, son Les gars, ça des m'aide. 300 stations, Je vais la rédaction du ressortir. Parisien sur cette incroyable épopée. Et que sera le métro de demain? Oh, Une immersion inédite dans le métro parisien dans un
Oh putain, ça c'est super. Vous allez tous on va jouer à la télé sous la trace. Vous allez faire des énigmes pour moi. Ok. Conditionnelles qui ont été sont vraiment de très bonnes mesures pour permettre aux gens de prendre tout de suite action 9. quand il y a des facteurs de risque. Donc tout ça est positif et il faut d'ailleurs en passant Ne regardez pas la réponse. Ça fait égal à combien 7 fois 9 les gars? C'est comme si on n'avait pas retenu les sons. On voit effectivement cette neuvième vague. 63. Yes. Dernier chiffre inquiétant en France, 97 000 cas positifs au Covid hier. Qu'est-ce que ça veut dire, Christophe? Ne regardez pas le trou de riz, sinon c'est de la triche. 9 fois 96 fois 7. 30 millions de personnes qui sont infectées. Ça fait combien? Elle est faible, mais ça veut dire qu'il y a des gens fragiles Un bruit sur égal. qui prennent des risques. Et puis à côté de ça, il y a le Covid long. Et je voudrais vraiment insister là-dessus parce qu'un point Ah oui, vous avez gagné. On a des grandes études, si vous voulez, perspectives, 672. qui montrent que la bonne nouvelle, c'est qu'avec les Omicron et dérivés, c'est moins fréquent qu'avant avec les autres variants, mais on est quand même à 15%. Je vais faire un truc hier. Quand on a autant de millions de personnes infectées, Vous me regardez ou pas? on teste moins et on ne vaccine pas assez en ce moment. Oui, absolument. Et ce qui est vraiment un peu déprimant pour être franc, c'est que, encore une fois, il y a eu des choses très positives qui ont été faites. Mais depuis 6 mois, il n'y a pas eu de vraie incitation à la vaccination. J'avais peur dans mon sac. L'épidémie, on la voit y arriver, il suffit de détecter dans les eaux usées. Même quand on teste moins, on voit arriver en fait ces épidémies. Mais c'est vague. Vous avez l'impression que le gouvernement a baissé les bras ou au minimum qu'il craint? Voilà comment on est repris un M. Écoutez, c'est toujours difficile et puis c'est toujours facile de juger. Et il faut bien dire que c'est pas seulement en France ce problème. On voit la même chose aux États-Unis. Mais oui, je pense honnêtement qu'on a baissé les bras au cours des 6 derniers mois. Le port du masque est largement ignoré par le gouvernement. Faut-il le rendre obligatoire dans les transports et dans les lieux publics clos en cette période de fête? Moi, je pense que oui. Je comprends très très bien la difficulté. Je viens de faire beaucoup d'avions, j'ai porté le masque et je suis comme tout le monde. C'est très désagréable. Mais honnêtement, la réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Il faut vacciner. Et d'ailleurs, pour la vaccination, je voudrais... Regarde, ça fait un. Il y a des études, et ça n'existait pas, qui montrent que quand on est vacciné, même si j'avais Regarde, ça fait un M. mais vu qu'elle est longue, Ça fait un M. IV1. IVI. Donc autrement dit, Donc le M, c'est une fausse lettre. j'aurais plus qu'à attendre, vu qu'ils ont les mains. C'est pas loin, mais des verres, si vous voulez, il y a toutes les personnes, c'est à partir, si vous voulez, de 60 ans, on est plus à risque de faire évidemment, quand on est plus âgé. Ensuite, c'est les personnes avec diabète, avec obésité, maladie respiratoire, hypertension artérielle, voilà, maladie cardiovasculaire. Et ces personnes-là,
et toutes les personnes qui sont immunodéprimées pour différentes raisons. Donc si vous voulez, ces personnes-là sont à risque. Encore une fois, les ordonnances conditionnelles sont vraiment ont été, à mon avis, une vraiment très bonne mesure utilisée. Et puis le pax Covid, il faut faire attention à des interactions avec d'autres médicaments. Mais je reviens d'une réunion scientifique où il y a des nouveaux antiviraux qui sont en train d'arriver. C'est pas fausse positive, mais en fait, il faudrait s'en servir. Utiliser des outils, voilà, pour s'occuper du moteur de la voiture, absolument. Ouais. Soyons très clairs, nous précipiter de nous faire et de nous faire vacciner avant les fêtes de Noël et les réveillons. Sinon, nous aurons des hôpitaux qui se remplissent et d'ailleurs tout simplement des morts. Absolument. Et puis, comme on sait bien, on cumule et on savait que ça arriverait avec la grippe, avec les bronchiolites. Et si vous voulez, au fond, le fond de la question,